Et Josué chapitre 1er, le verset 8. C'est là où j'ai soutiré mon thème. Josué chapitre 1er, le verset 8. Aidez-moi à lire la Bible. Josué chapitre 1er, le verset 8. Vous savez que ma traduction est portugaise. J'aime bien utiliser ma Bible qui est en portugais. Alors ma traduction est portugaise. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 1 et Le verset 8. Merci. Pour le respect de la parole, si on peut se tenir debout, s'il vous plaît. Amen. Merci pour Merci. votre obéissance. Je lis au nom de Jésus. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole de Dieu? Bien-aimés, c'est en ce livre que j'ai soutiré mon thème. Au livre de Josué, chapitre 1er, le verset 8, nous avons l'histoire du peuple d'Israël. Israël fut un peuple qui était en esclavagisme, en captivité. Et Dieu a choisi Moïse pour sortir le peuple. Sauf que Moïse avait commis une erreur. Il n'avait pas obéi à Dieu. J'aime quand la Bible dit qu'il n'a pas sanctifié Dieu quand on lui a dit de parler au rocher. Et lui, il a frappé les rochers. Cela a déplu Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il ne pouvait pas entrer à Canaan ou dans la terre promise. C'était sa désobéissance. C'était sa colère. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, attention avec la colère. Faites très attention avec la colère. Vous pouvez perdre votre destinée à cause de la colère. Cela est arrivé avec Moïse. Alors Moïse est mort. Comme Dieu est Dieu, c'est une Dieu de continuité. Moïse, quand il est décédé au chapitre 34 du livre de Deutéronome, le verset 8, la Bible dit que le peuple d'Israël pleure Moïse pendant 30 jours. Écoutez-moi, c'est une introduction. Pendant 30 jours, le peuple pleure Moïse. Après, Dieu dit au peuple, maintenant, Josué, tu peux te lever pour conduire le peuple. Et quand je prêche aux serviteurs de Dieu dans des conférences, j'ai toujours dit ceci. Tu peux être Moïse, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la foi. Mais après toi, il y aura une continuité. Je peux recommencer ça. On ne pleure pas Moïse 31 jours. On ne pleure pas Moïse 32 jours. On pleure Moïse 30 jours et c'est fini. Il faut continuer la vie. Israël devait garder les dieux de Moïse parce que Dieu avait dit à Josué, si tu obéis à ces préceptes comme je l'ai fait à Moïse, je le ferai aussi avec toi. Alors le peuple devait marcher, le peuple devait continuer leur chemin pour arriver à Canaan, car c'était la terre promise. Moïse n'est plus, mais Dieu est là. Je répète, même à l'absence de Moïse, Dieu continue à être Dieu. Vous savez, les hommes aiment beaucoup penser à des choses qui sont passées. Il y a des personnes qui sont importantes dans nos vies. Il y a des personnes que nous devons toujours nous rappeler. Nous avons des souvenirs. Mais ces personnes ne sont plus. Parfois pour leurs défauts. À cause de leurs péchés, car ce n'est pas Josué qui tue Moïse. C'est la désobéissance de Moïse seul qui fait que Dieu puisse les retirer au milieu du peuple. Alors Josué devait continuer son service. Il devait continuer son travail. Moïse n'est plus au milieu du peuple. Le peuple était soucieux. Le peuple avait la tristesse. Le peuple voulait penser toujours en ces Moïse-là qui les a enlevés l'opprobre. Parce qu'ils étaient dans l'opprobre, ils étaient dans la honte en Égypte. Le peuple pensait toujours à Moïse. Mais Dieu disait maintenant à Josué, au chapitre 1er, le verset 1er, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. C'est-à-dire, Moïse n'est plus. Maintenant, toi, Josué, je te donne la force. Tu peux aller. Or, quand Dieu appelle Moïse, il lui a fait une question, il lui a posé une question. Qu'est-ce que tu avais en main? Moïse avait dit qu'il avait une verge.
Et Dieu lui dit de jeter la verge, vous connaissez l'histoire. La verge de Moïse, c'était sa force. Il savait que quand il se déparait dans un problème, il pouvait utiliser la verge. Et maintenant, quand Dieu appelle Josué, il ne lui donne pas la verge. Écoutez, la verge, c'est la puissance. La verge peut diviser la mer Rouge. Mais quand il appelle Josué, il dit, j'ai donné à quelqu'un une puissance, mais il m'a désobéi. Je dois changer la formule. Avec Josué, il dit, si tu médites le livre, tu auras le succès et tu auras la réussite. En d'autres termes, la puissance, c'est bien. La verge, c'est bien. Mais les livres, c'est mieux. Lorsque nous croyons plus en la parole, nous avons et l'onction, et les prophéties, et la propre parole qui est tout. Donc, avec Moïse, c'était la verge. Avec Josué, il dit, maintenant, c'est les livres. Dieu dit ceci, il dit, si tu les médites, tu auras du succès, jour et nuit, et tu réussiras. C'est quoi les succès? Les succès, c'est un résultat positif. Le succès, c'est un résultat heureux. Toute personne a besoin d'avoir des résultats positifs. Dans ton travail, dans ta famille, dans ton mariage, à l'église, dans nos ministères. Tous, nous avons besoin de résultats positifs. Nous avons besoin de résultats heureux. Personne ne veut vivre une vie d'échec. Même la personne qui n'aime pas beaucoup de choses, elle n'aime pas l'échec. Tous, nous avons besoin du succès. Or, le succès, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Le succès, c'est le fait de réussir en ce que vous entreprenez. Quand vous entreprenez quelque chose et vous réussissez, c'est ça le succès. C'est la réussite, c'est le résultat positif. C'est le résultat heureux. Alors, moi je parle de principes. Qu'est-ce que signifie le principe? Les principes, ce sont des normes. Les principes, ce sont des règles. Nous devons obéir certains principes parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Si nous n'obéissons pas aux principes, parfois nous échouons. Il est important que l'homme apprenne à obéir à certaines normes. Que l'homme, l'être humain, apprenne à obéir à certains principes. Et ici, j'ai soutiré certains principes. Dans ce livre, vous en trouverez 5. 5 principes pour avoir une vie de succès. Et je les soutiré dans la Bible. Et aussi, je devais prendre un personnage qui a eu du succès dans la Bible. Vous verrez que lorsque vous lirez le livre, je parle de David. David, c'est quelqu'un qui a eu du succès. Malgré ses erreurs, mais David est mort avec son succès. C'est pourquoi je parlerai. Avoir du succès, c'est bien. Mais le maintenir, c'est mieux. Il y a des gens qui ont des succès passagers. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui ne parlent que du passé. Ils sont les passés simplistes. Quand nous filmons, quand vous fuites, mais nous sommes. J'aime bien les gens qui ont vécu, mais je préfère les gens qui vivent. Si vous avez vécu, vous devez vivre maintenant. Si vous avez eu du succès, quand j'ai prêché, quand j'ai prié, tout c'est au passé. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors le succès, le secret, c'est la maintenance. Il ne faut pas avoir du succès pour une année, 2 ans. Il faut mourir avec le succès. J'aime les gens qui ont du succès aujourd'hui, qui en auront demain et qui mourront avec le succès. Je crois au succès ascendant. Je crois à la maintenance du succès. La Bible me montre Paul qui disait, j'ai combattu les bons combats. Ça dit quand il s'apprêtait pour partir, il disait, je pars mais je pars heureux. Je connais un homme de Dieu qui est décédé. Mais quand il est décédé, même son os a ressuscité un mort. C'est-à-dire, on peut mourir avec son succès. On peut mourir et vos os continuent avec le succès et l'onction. Je crois aux hommes et aux femmes qui vont mourir avec l'onction, qui vont mourir avec le succès. J'ai appris quelque chose avec mon père. Mon père me dit, le jour que je mourrai, les gens doivent venir voir mes voitures. Ils doivent venir voir mes maisons. Ils diront, c'est papa est mort, mais il a travaillé. C'est ça, mourir avec honneur. On ne peut pas mourir pour laisser les dettes. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais après tes enfants iront en prison. Donc mourrez, mais mourrez bien. Ayez du succès aujourd'hui jusqu'à jamais. La Bible parle ici, Dieu dit à Josué, c'est ce livre. J'aime la traduction biblique parce que la Bible est très claire en disant, car tu auras du succès. En d'autres termes, c'est une condition. Si tu n'obéis pas au livre, tu n'auras pas du succès. Vous comprenez très bien le français mieux que moi. Moi qui suis lusophone, même en portugais, c'est ça.
Si vous avez médité les livres jour et nuit, si vous les maîtrisez, vous aurez du succès. Donc il y a une condition. Si vous comprenez la parole de Dieu, vous avez le succès. Si vous savez mettre en pratique cette parole, vous avez le succès. Et le premier point pour avoir du succès, aujourd'hui je ne parlerai que de ça, c'est la connaissance de soi-même. La connaissance de soi-même. Si tu te connais, tu auras du succès. Je peux parfois vous choquer, il y a plusieurs personnes qui ne se connaissent pas. Il y a plusieurs personnes qui ne se connaissent pas. Tu connais ta figure, tu connais ta taille, mais tu ne te connais pas. Tu ne connais pas qui es-tu. C'est pourquoi quand je parle de la connaissance de soi-même, je parle même des qualités et des défauts. Tu dois te connaître pour avoir du succès. Il y a des personnes qui se plongent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi ils n'ont pas du succès, parce qu'ils ne se sont pas connus. C'est pourquoi je parlerai de David et je parlerai de la connaissance de soi-même. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons commencer. 1 Samuel chapitre 17, le verset 27. La connaissance de soi-même. Ou l'aperçu de soi-même. La connaissance de soi-même. 1 Samuel chapitre 17, le verset 27 à 30. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel chapitre 17 et le verset 27 à 30. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer des colères contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce paix brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. C'est la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Parole du Seigneur. Et il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Je suis en train de parler de la connaissance de soi-même. Je dis que quand tu te connais bien, tu auras du succès. Quand tu maîtrises qui tu es de vrai, quelles sont tes qualités, quelles sont tes limites, jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu ne peux pas aller. C'est ça la connaissance de soi-même. Quelle est ta capacité psychologique? Quelle est ta capacité intellectuelle? Même physique aussi. Lorsque tu domines ça, tu peux aller. Il y a des gens qui ne se dominent pas, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Mais ici, avant de parler de la connaissance de David, parce que David se connaissait, vous allez voir ça. Je parle des gens qui prétendent nous connaître. Je réponds. Il y a des gens qui pensent nous connaître. C'est pourquoi je parle des aperçus. Je parle du premier aperçu, c'est l'aperçu d'Eliab. La connaissance d'Eliab. Qui est David selon Eliab? C'est ça. Qui es toi selon nous? Je répète. Qui es-tu selon nous autres? Parce que tous, nous sommes quelque chose dans la tête de quelqu'un. Alors, nous connaissons, mais les gens aussi pensent nous connaître. Alors, je parle d'Eliab. Qui était Eliab? C'est le frère aîné de David. C'est le grand frère. Il connaît David depuis l'enfance. Et la Bible dit qu'ici, Israël avait un problème, un grand défi. Les Philistins s'élèvent contre Israël. Et puis celui qui s'élève maintenant, c'est un Philistin très géant appelé Goliath. Il menaçait le peuple et David, qui était à la brousse, comme nous le savons, son père l'appelle pour amener les aliments pour ses frères. Ses trois frères étaient des guerriers. Ils marchaient avec Saül. C'était des soldats de Saul ou de Saül. Et le père était triste parce que 39 jours se sont déroulés. Il n'y avait pas de solution. Laissez-moi vous rappeler que quand Saül est sorti avec le peuple, avec les soldats, le trône est resté vide. N'est-ce pas? Le roi n'est plus. 39 jours sans roi. Les trônes vides. Vous savez pourquoi? À cause des cris de Goliath. Quand Goliath crie beaucoup, il peut vous détrôner. Et puis quand Goliath criait, le peuple avait peur. Pendant 39 jours, il ne faisait que menacer. La Bible dit que quand il descendait, le peuple reculait. Et Goliath était là en train de menacer. Et tout le monde avait peur. Vous savez pourquoi? Même le cri, la voix de Goliath faisait peur. Non seulement sa morphologie.
Or, moi, j'ai connu des gens qui crient fort, mais qui ne sont rien. Ils n'ont que la voix. Ils peuvent vous tourmenter à cause de sa voix, à cause de son cri. Et il a fait ça pendant 39 jours. J'ai compris que Goliath n'a tué personne pendant 39 jours. Il ne faisait que parler. Les blabla peuvent vous faire reculer. Vous pouvez échouer. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne vous connaissez pas. Et quand il venait pour menacer, Saül aussi, qui était le plus élancé et le plus beau en cette époque-là. C'était lui le chef, c'était lui le roi. Même lui n'avait pas le courage. Ni Abner, son général, avait le courage de se mettre debout. Vous savez pourquoi? Parce que même lui-même, Saül, c'est lui qui animait le peuple et disait attention avec lui. Et quand le roi a peur, tout le monde a peur. Et David qui vient pour demander, on lui dit qu'il y a un incirconcis qui nous menace. Tous ces jours que nous sommes ici, qui est mort? Personne. Il n'y a pas de bataille, il ne fait que menacer. David dit n'importe quoi. Comment il peut menacer comme ça? Et la Bible me dit que quand David questionnait, c'est Eliab qui descend et dit, je te connais. Je connais la malice de ton cœur. Je sais que tu es venu ici pour voir la bataille. Le premier aperçu, je disais, c'est la connaissance de soi-même. Mais je parle de l'aperçu d'Eliab. Eliab dit à David, je te connais. En d'autres termes, je connais ton orgueil. Il dit, tu es orgueilleux. Tu es malicieux. Il dit qu'il connaît le cœur de David. S'il connaissait le cœur de David, Dieu serait menteur. Or, c'est Dieu qui connaît le cœur de David. Parce que, même quand Samuel, comme prophète, est allé oindre, il s'est trompé. Parce qu'il ne connaissait pas le cœur de David. Il a vu la parure externe. Or, Dieu a dit, moi, je ne vois pas la parure externe. Je vois le cœur. Tu étais où, Eliab, quand Samuel avait visité? Je vis un prophète puissant comme Samuel. Il était juge, prophète et sacrificateur. Mais il a commis une erreur dans sa révélation. Il a dit, je crois que c'est Eliab à cause de la posture. Il a dit, non, c'est pas lui, c'est Eliab, c'est Abinadab. C'est Shama, ce n'était même pas eux. Donc, parce qu'il voyait toujours l'extérieur. Alors, quand David arrive, Eliab dit, je te connais, malicieux. Tu es venu pour voir la bataille. En d'autres termes, toi, tu es quelqu'un qui est curieux. C'est à cause de la curiosité. Eliab, je ne suis pas orgueilleux. Pose-moi la question, qu'est-ce que je suis venu faire? Je te dirai que j'ai été amené les aliments. Papa m'a envoyé pour te donner les aliments. Et toi, tu m'appelles orgueilleux. Je suis venu pour te secourir, Eliab. Je suis venu pour les aliments. Est-ce que je ne peux pas poser la question? Et la Bible me dit que quand il posait la question, Eliab disait, toi, tu es orgueilleux. Laissez-moi vous dire que les Eliab de nos vies, ce sont des grands. Ils pensent nous connaître. Ils nous surpassent trop là, ils nous surpassent trop. Ils pensent nous connaître. Ils me regardent, ils disent, toi tu n'es rien. Mais une chose que si vous lisez la Bible, vous verrez qu'Eliab est ignorant. Moi je ne le traite pas d'ennemi. J'ai dit qu'il est ignorant. Et il est aussi jaloux. Pourquoi je l'appelle d'ignorant? Eliab était présent les jours que David a été loin. Mais il a oublié. Alors les Eliab peuvent oublier notre onction. Mais toi-même, n'oublie jamais que tu es loin. C'est ça la connaissance de soi-même. Celui qui connaît ses capacités, celui qui connaît ce qu'il est, ne peut pas se laisser parce que quelqu'un a dit. Quelle que soit son expérience, quel que soit son temps de bataille, il peut bien parler, mais moi je me connais. Je dis que moi je me connais. Parlez parce que vous avez vécu. Parlez parce que vous avez été dans la bataille. Si je n'ai jamais été dans la bataille, vous ne connaissez pas. J'ai un secret que vous ne connaissez pas. Je me connais bien, je connais mon histoire. Je me connais bien et je connais mon histoire. Or, Eliab regardait David, disait, je ne l'ai jamais vu se battre. Selon Eliab, David ne s'est jamais battu. C'est vrai, c'est ce qu'il pense. Parce que les batailles de David, David n'a jamais révélé. Comme David n'a jamais révélé ses batailles, Eliab le regarde, il dit, lui, 0 combat, 0 victoire, 0 défaite. Il n'a pas d'expérience pour lutter. Qu'est-ce qu'il fait ici? Laissez-moi demander, laissez-moi questionner. Vous ne me connaissez pas, moi je me connais. Si je demande parce que vous êtes ici 39 jours, vous ne faites rien. Si vous étiez fort, Goliath n'allait pas être là. Si Goliath est là parce que vous n'avez rien fait, laissez-moi au moins oser de demander.
Et quand il ose demander, il lui dit non, 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 je te connais toi. Tu es orgueilleux et tu es malicieux. Appelez-moi malicieux parce que vous ne me connaissez pas. Les malicieux aujourd'hui vont vous sauver. Les malicieux aujourd'hui c'est votre sauveur. L'orgueilleux d'aujourd'hui c'est votre sauveur. L'orgueilleux d'aujourd'hui c'est lui qui va tuer les Goliaths qui s'est levé. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. Et je prophétise que les paroles des hommes n'aient pas des effets dans ta vie. Car tu te connais. Tu es en Jésus. Tu es en Dieu. Connais-toi toi-même. Alléluia. Et quand Eliab parlait cela, la Bible dit que David comprend Eliab. C'est ça la meilleure technique que je laisse. Quand Eliab se lève contre toi, on ne discute pas avec Eliab. On se détourne de lui. Je dois répéter ça. Eliab vient et dit, je te connais. Je connais la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille. Et David dit, est-ce que je ne peux même pas demander? Et quand il regarde Eliab, il savait qu'Eliab c'est l'aîné. On ne frappe pas son aîné. On se détourne de lui. Ça c'est la technique. Parce que si je commence à discuter avec Eliab, je n'irai pas vers Goliath. Écoutez ça. Mon objectif c'est Goliath. Eliab c'est un passe-temps. Il veut m'interrompre. Il veut mettre des ambiches. Mais toi qui tu viens avec tes ambiches, moi je saute. Quand tu veux placer tes ambiches, ne regardez pas Eliab. Ne regardez pas Eliab. La Bible me dit que quand il écoutait Eliab, il se détourna de lui. Se détourner, c'est regarder vers un autre côté. Un autre côté. C'est changer la direction. Il y a des gens qui passent leur temps à répondre les insensés. Si tu n'as pas écouté, je dois répéter. Je dois répéter. Il y a des gens qui passent leur temps à entrer au Facebook et répondre les insensés. Les gens qui croient nous connaître, ils parlent de mal de nous. Moi, j'ai passé des temps sérieux, difficiles au Brésil, où les gens parlaient mal de moi. Et les gens me demandaient, Pasteur Leonardo, tout le monde parle mal de vous. Et vous ne parlez pas. J'ai dit, je ne savais pas qu'ils parlaient mal de moi parce que moi, je n'écoute même pas ça. Je ne lis pas, je n'écoute pas. Je n'ai pas le temps de passer avec les Eliab. Ils prétendent me connaître, mais ils ne me connaissent pas. Moi, je me connais et je me connais bien. La connaissance de soi te fait réussir dans la vie. Laissez les gens bavarder et parler de toi. Écrire sur toi. La personne qui t'aime, si elle veut vraiment t'aider, elle ira vers toi. Elle ira vers toi. Elle te dira en face. Si elle veut t'écrire, elle t'écrira. Mais quand la personne est là pour minimiser, mépriser ce que tu es, à cause de ta morphologie, à cause de ton étude, il dit non, 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 toi là, tu ne vaux rien. David, quand il était devant Eliab, Eliab disait, toi là, qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu ne vois pas sa taille. Laissez-moi vous dire que la taille de Goliath, c'est un problème pour vous. Pour moi, c'est une opportunité. La taille de Goliath est un problème pour Saül, pour Eliab et pour les autres. Pour moi, c'est une opportunité. Imaginez-vous une tête comme celle-là, je peux louper. Tu n'as pas compris, je répète. Une tête grosse comme celle-là, je peux louper ma pierre. Si moi je marche avec une lance, j'utilisais pour les oiseaux, maintenant il y a une grosse tête. C'est un problème pour vous, c'est une opportunité pour moi. Le diable a été un problème pour les hommes, c'est une opportunité pour Jésus. Afin qu'ils soient élevés, afin qu'ils soient élevés, afin qu'ils soient élevés. Il est un problème pour tout le monde, mais pour moi c'est une opportunité. Il se détourne de lui. Il dit, je ne discute pas avec toi. La Bible me dit, quand il se détourne, hein, il ira encore et il demande, qu'est-ce qu'on fera? Alors on lui énumère les raisons. La personne qui va tuer Goliath, il va devenir le gendre du roi. La Bible dit qu'il va l'enrichir. Le roi va l'enrichir. Et puis il sera exempt de ses impôts. 3 grandes raisons. Je serai exempt de mes impôts. Moi et ma famille. Je deviendrai gendre du roi. Et puis je serai trop riche. Comment ne pas tuer cet homme? Alors en d'autres termes, David disait, mais ces gens-là ont écouté ça. C'est pourquoi il doutait, disait, est-ce que Saül a dit vraiment ça? Parce que les opportunités étaient tellement immenses que personne ne se levait pendant 39 jours. Mais quand le 40e arrive, quand le 40e jour arrive, David dit, moi je vais faire ça.
Mais Eliab était là, il ne pouvait pas le laisser, il l'empêchait. La Bible dit qu'il y a un homme qui alla dire, ils apportèrent jusqu'à Saül sur David. Mais qui a dit ça? Inconnu. Moi, je les appelle les amis de la destinée. Ils sont dans l'anonymat. Personne ne les connaît. Mais ce sont eux qui t'amènent vers Saül. Quand il arrive vers Saül, il dit, il y a un jeune homme de l'autre côté qui veut lutter. Quand Eliab ne veut pas que tu arrives vers Saül, Dieu va susciter un homme qui amènera vers Saül que toi tu existes. C'est Eliab ne veut pas parler de toi à Saül. Il y a un homme inconnu qui va parler à Saül en disant, il y a un homme qui veut se battre. Il est là, il est là, il est là, il est là. Vraiment chaud de Kamayo. Ils ne sont pas connus, ceux qui nous amènent vers Saül. C'est pourquoi quand je lis la Bible, je me suis demandé, qui a présenté Ruth à Boaz? Inconnu. La Bible dit qu'il y avait un homme qui lui avait posé des questions. Et Ruth s'est présentée. C'est ce même homme qui a dit à Boaz, depuis qu'elle est venue, elle travaille. Son nom? Inconnu. Comment s'appelle la jeune fille qui était dans la maison de Naaman? La jeune fille qui a dit à Naaman, si tu vas là-bas, en Samarie, tu rencontreras un prophète. Comment elle s'appelle? Inconnu. Même pour avoir ces résultats positifs qui étaient le succès de la santé de Naaman, une fille inconnue. Mais comment ces hommes, comment s'appellent les jeunes hommes que Saül a pris pour chercher avec lui les juments? Les ânesses perdus. Comment s'appellent ces jeunes hommes? Inconnus, les serviteurs. Même celui qui t'amène vers Samuel pour devenir roi, il est inconnu. Donc quand Dieu veut t'amener vers le roi, vers ta royauté, vers tes succès, vers ta destinée, il peut placer des gens dans l'anonymat. Ce sont eux qui vont te pousser pour aller vers toi. Jésus entre dans le temple, la Bible dit qu'on lui donna les rouleaux. Qui lui a donné les rouleaux? Donc même quand Jésus est entré dans le temple, il y avait quelqu'un qui dirigeait. Je répète, il ne pouvait pas prendre les rouleaux comme ça, c'est pas comme ça. Il y a de l'ordre dans les temples. Il fallait que quelqu'un lui donne les rouleaux et qu'il l'ouvre même pour voir Esaïe. Cet homme-là qui lui a donné les rouleaux, inconnu. Alors j'ai dit à Eliab, si tu ne veux pas que je passe, il y a quelqu'un qui fera ça. Non, je répète, si tu ne veux pas que je passe, il y a quelqu'un qui fera ça, qui va me pousser, qui va me booster pour aller vers le roi. Alors David arrive jusqu'à Saül. Et Saül regarde. Maintenant, c'est le deuxième aperçu. Je disais, je parlerai de 3 aperçus avant de parler de l'aperçu de David. Je peux terminer, vous allez continuer. La Bible dit ceci. Eliab s'est dit, je te connais. Je connais la malice de ton cœur. Il s'est trompé sur David. Il était son grand frère, mais il ne connaissait pas bien. Et j'ai toujours dit ceci. Même la personne qui dort avec toi ne te connaît pas comme toi-même. Je dois répéter ça. Marié, père de 3 enfants, moi. 21 ans d'amour avec mon épouse. Mais elle ne me connaît pas plus que moi. Elle ne me connaît pas. Il y a des choses que moi je me connais, qu'elle ne connaît pas. Donc, quelqu'un peut prétendre te connaître, mais toi tu te connais. C'est pourquoi même la personne qui est proche peut te mépriser. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle connaît tes défauts. Elle pense connaître tes limites. Mais toi, tu connais toi-même qui es-tu. Quelles sont... C'est pourquoi quand je parle de cela, je dis toujours, David n'oubliait pas son histoire. David n'oubliait pas son outil. Parce que quand il est parti se battre, vous allez lire ça même après, vous verrez que quand David est venu, David avait une histoire avec Dieu. Ça, personne ne connaissait, lui seul connaissait. David ne pouvait pas oublier son onction, ni l'outil qu'il pouvait utiliser. Il avait une lance, il ne pouvait pas utiliser la flèche. Alléluia. Alors, quand il arrive, Saül regarde. Ça, c'est l'aperçu selon Saül. Qui était David devant Saül? Un enfant. Il a dit, tu es encore un enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc, toi, tu es un enfant. Lui, c'est un guerrier. C'est pourquoi j'ai dit que Saül a fait 39 jours en train d'étudier sur Goliath. Je répète. Qui lui avait dit qu'il était guerrier? Il s'est informé, n'est-ce pas? Donc les 39 jours, tu ne fais qu'étudier sur les diables. Diable.
Quelqu'un vient le 40e jour, il dit non, moi je vais parler de Dieu. C'est pourquoi quand David arrive, il ne parle pas de Goliath, il parle de son Dieu. Yes. Vous aimez la délivrance? J'aime aussi. Vous aimez les prophéties? J'aime aussi. Alors, excusez-moi, quand l'église ne parle que Satan fait, le diable a fait, les démons a fait, les sorciers, 30 jours de séminaire, sorciers, diable, sorcier. Non. Ça, c'est les 39 jours de Goliath. Fatigué. Tu tousses comme ça, sorcier. Tu fais comme ça, sorcier. Parce que tu as vu ta mère. Parce que ton père a fait. Parce que ton oncle a fait. Parce que le diable a fait. Parce que le diable a fait. Et diable. Et c'est une chanson monotonique. Alors, c'est ce qu'il faisait. Tous nous avons besoin de la délivrance. Si je vous enseigne aujourd'hui comment les démons opèrent, je vous dirai comment Jésus les vainc. Je ne peux pas passer tout mon temps. J'ai dit ça à mon épouse. Maman, arrête avec ça. J'ai tenté d'écouter, mais je n'ai écouté que diable depuis qu'il a commencé. Je ne suis pas de ce genre qui aime critiquer les autres, mais il y a des choses qu'on en a assez. 39 jours, Goliath a fait ça, Goliath a tué, Goliath a fait ça, Goliath a fait ça. Quand David arrive, il dit non, je connais l'Éternel, moi c'est l'Éternel, moi c'est Jésus, moi c'est Dieu, moi c'est lui, moi c'est Dieu, moi c'est lui, moi c'est Dieu, moi c'est lui. Restez à parler de Goliath et moi je vais résoudre. Et il a dit, je te connais, tu es un enfant, je vois que tu es un enfant. Donc Saül prétendait connaître David, mais il ne le connaissait pas. Il regardait la morphologie, c'est une femme, c'est un homme. L'apparence. Quand je regarde l'apparence, je vois que toi, regarde comme il est. Goliath, il est grand, oui, pour toi. Pas pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que je connais mon histoire. Écoutez-moi, bien-aimé. Quand Saül commence à douter sur David, David regarde et dit non. Si à ma famille, je n'ai pas expliqué à celui-ci, je dois expliquer. Parce que c'est lui qui a le visa. Or, David est différent de Joseph. Joseph, quand il a un songe, il dit à papa et à maman. Il compte aussi à ses frères. La Bible dit, les frères les haïrent. Et quand je parle de Joseph, je vois trois haines. La première haine, c'est la tunique. Comme le père l'a fait, l'a cousu, la tunique a plusieurs couleurs, les frères les haïrent. Quand il a parlé du premier songe, les frères les haïrent davantage. Quand il a parlé du deuxième songe, les frères les haïrent encore. Attention avec vos secrets. Attention avec vos songes. Ne dites pas n'importe qui. Vous allez vous apporter des ennemis parce que vous-même vous avez choisi. Il y a des gens qui se procurent des ennemis parce qu'ils veulent parler d'eux. Arrête de parler beaucoup de toi. Cherche la personne exacte. C'est ce imagine Eliab qui regardait David et disait, je te connais, tu es malicieux. Où est-ce que j'ai été malicieux avec toi, Eliab? Toi, tu es toujours là-bas, grand frère. J'étais toujours là-bas en bas. J'étais malicieux où? Nulle part. Le grand problème que je connais ta haine. Tu as vu Samuel me oindre. Tu as vu Samuel me oindre. Et laissez-moi conjecturer comme un prédicateur. La Bible dit ceci. Quand Samuel ne oint pas Eliab, Dieu lui dit, moi je ne vois pas l'apparence, je vois le cœur. Alors, Samuel avait une obligation d'expliquer ça à Jessé ou à Isaïe, le père d'Eliab. C'est lui qui l'a proposé. Il a dit, voilà mon fils premier. Comment il va dire non? Jessé va dire, mais je dois t'expliquer. C'est lui, parce qu'ici, il y a une loi qu'on appelle la loi de la primogéniture. Les prémices. C'est lui le premier-né. Il y a une loi de primogéniture. Comment tu ne le fais pas? Il doit expliquer non, parce que Dieu l'a rejeté. Et quand Eliab se demandait, papa, mais pourquoi ce n'est pas moi? Non, parce que Dieu t'a rejeté. Colère antique. Colère antique. Il est resté avec cette colère-là, il marchait avec ça. Quand il regarde David, il dit, tu es malicieux. Je ne suis pas malicieux, c'est le choix de Dieu. Je répète si tu n'as pas écouté. Je ne suis pas malicieux, je suis le choix de Dieu. Je ne suis pas malicieux, je ne suis pas orgueilleux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Yes. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Les échecs des autres ne sont pas les tiens. Eliab ne fait pas de tes peurs, mais peur. Si tu as peur, c'est ton problème.
Si tu as échoué, c'est ton problème. Il y a des gens qui sont, les gens qui ont été avec Abraham, qui aiment nous conseiller. Écoutez, moi je connais ça parce que quand nous avons vécu, tu vas échouer en ça. J'aime ça. Tu peux me conseiller, mais tes échecs sont tes échecs. Ce ne sont pas mes échecs. Moi je peux faire mieux. Alors Eliab voulait que David puisse prendre sa peur. Et Saül a fait la même chose. Il est guerrier depuis son enfance. David se disait, mais ça c'est ta peur. C'est pas ma peur. C'est ton problème. C'est ta vision. C'est ton aperçu. C'est ton consentement. C'est la manière que tu penses. C'est la manière que tu raisonnes. Ce n'est pas ma manière. Mais alors, moi, je ne suis pas Joseph. Je vais te dire une chose que personne ne connaît. Je n'ai jamais révélé à personne. Mais toi, je dois te le dire. Un jour, j'étais à la brousse. Un lion est paru. Quand le lion est apparu, je l'ai tué avec mes propres mains. Et un autre jour, j'étais à la brousse. C'est l'ours qui apparaît. Et je le suivais. Je l'écrasais avec mes propres mains. Donc c'est ainsi qu'on sera comme celui-là. Je connais mon histoire. Tout le monde peut oublier ton histoire, mais toi tu as une histoire que tu dois toi-même graver. Yes, yes. Et l'histoire de Dieu avec l'homme, c'est toujours occulte. Parce qu'il n'y a pas de témoins, les animaux ne parlent pas. Les animaux ne parlent pas. Il n'y a pas de témoins. Ce n'était que moi et les animaux. Alors personne ne peut le dire, mais moi je connais. Si les animaux ne parlent pas, moi je dois te parler ça. Votre problème c'est quoi? Vous avez peur de Goliath. Or moi j'ai vu, même moi aussi je peux prouver ça. J'ai vu comment l'ours se bat. Quand l'ours se bat, il se lève. Regardez dans les Discovery. Quand l'ours se bat, il se lève. Or l'ours quand il est debout, il se lève. Largement par là, il est plus grand que Goliath. Yes, yes. Même dans l'auteur, il fait plus de 3 mètres. Donc quand vous regardez Goliath, moi je vois, l'ours est plus grand que lui. Je l'ai terrassé avec mes mains. Hein. Oh, quand David veut lutter avec Saül, il dit non, 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 celui-ci je ne touche pas avec mes mains. Il est incirconcis. Il est sale. L'animal, je touche avec les mains. Lui, je ne touche pas avec les mains. Et quand il a dit cela, Saül dit, je peux te donner maintenant mes armes. Prends mes armes. Prends ma tunique. Ça, c'est ce qui est arrivé quand Jésus était devant le souverain sacrificateur Caïphe. Quand il a demandé à Jésus, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Tu es vraiment le Messie? Il a dit, tu l'as dit. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré. C'était la passation du pouvoir. Il pouvait dire ceci, maintenant. C'est ça. L'onction sacerdotale selon Aaron est finie. Maintenant c'est toi. Parce qu'il ne pouvait pas montrer son corps. En faisant cela, il disait, je suis destitué. Maintenant quand Saül prend ses habits pour donner à David, il disait, moi je suis destitué. Maintenant toi deviens roi. Or David ne marche pas comme tout le monde. Il connaît aussi son temps. C'est pourquoi je parle du temps. Tu ne peux pas me donner les habits aujourd'hui. Tu es destitué. Spirituellement, c'est la destitution. Mais je dois attendre mon temps. Je répète. Spirituellement, je sais que tu es destitué. Mais je ne peux pas aujourd'hui devenir roi. Je dois attendre mon temps. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le problème, c'est qui? C'est Goliath. C'est pourquoi j'ai dit ceci. David a eu de grands ennemis dans sa vie. Mais chaque chose a son temps. Et l'ennemi appelé Goliath. Quand David a regardé, il a dit, prends tes habits, prends ta flèche, j'ai ma lance. La gibecière est là, la lance est là. Or, j'ai compris même dans la révélation que tu dois marcher avec ta lance. David avait sa lance, c'est pourquoi je parle de l'outil. Si tu connais l'outil, si tu sais que tu es fort en commerce, reste en commerce. Si tu sais que tu as étudié pour travailler, travaille. Si tu es bon maçon, sois maçon. Dieu va te donner du succès. Quand tu connais ton outil, n'emprunte pas l'outil des autres. Il savait qu'il avait son outil. Il a dit, je me suis habitué avec la lance. Or, quand tu as la lance, Dieu va placer les pierres. Quand tu as la lance, Dieu va placer les pierres. Là où il y aura la bataille, il y aura les pierres. Marche avec ta lance, parce que la pierre sera là. C'est pourquoi Paul a dit, ils ont mis un rocher. Et ce rocher marche avec eux. Donc j'ai compris que la pierre marche avec nous. Or cette pierre c'est Jésus-Christ. Là où je pars, il est là. Là où je pars, il est là. Là où je pars, il est là. Il est là, yes. Ils ont mis un breuvage, a dit l'apôtre Paul. Et ce breuvage c'était un rocher. C'était une pierre, une roche. Mais ces rochers marchaient avec le peuple. Vous avez déjà vu une pierre avec des pieds? Non. Une pierre qui marche. Or j'ai compris que la pierre sera toujours là. Si tu as Jésus, ne crains rien.
Va avec ta lance. Va avec ton outil, il est là. Si j'arrive en France, j'ai ma lance, il est là. Si je pars aux États-Unis, j'ai ma lance, il est là. Quand je rentre au Brésil, j'ai ma lance, il est là. Quand je pars en Afrique, j'ai ma lance, il est là. Vas-y là où il se mettra, lui, cet ennemi-là. La pierre sera là. David, il prend sa lance et il prend la pierre. Il a dit, je connais cet ennemi. Je ne peux pas les tuer avec mes mains, comme je l'ai fait avec l'ours et le lion. Je vais salir mes mains. Il est incirconcis. Je dois lui lancer une pierre. Et quand il arrivait, c'est maintenant Goliath qui avait un aperçu sur David. Il disait, je vais te donner aux animaux. Ah, David disait, non. Tu as très mal pensé. Un incirconcis, il va me donner aux animaux. Toi qui n'as pas d'alliance, moi j'ai l'alliance. Tu crois vraiment que moi qui ai une alliance? Avec ma pierre, avec ma lance. Toi tu vas me donner... Non, tu as très mal pensé. Alors c'est David maintenant qui prend la pierre. Parce qu'il savait qu'avec lui, il faut la pierre. C'est pourquoi, quand j'enseigne les serviteurs de Dieu, je dis ceci. David a eu 3 grands ennemis. L'ours et le lion, qui font partie du même groupe. Il a utilisé ses mains. Goliath, il a utilisé la pierre. Quand Saül est devenu son ennemi, il n'a pas touché. Je vais vous expliquer pourquoi. L'ours, je peux utiliser la pierre. Pardon, la main pour tuer. Goliath, je peux utiliser la pierre. Saül, je ne touche pas. Pourquoi? C'est un ouin. Écoutez. Je dois répéter cela parce que je crois fidèlement en ce que je dis. Un ouin ne tue pas un autre ouin. Quand vous voyez un ouin vouloir tuer un autre ouin parce qu'il a perdu l'onction. Je vous prouve dans la Bible. C'est ça. Quand vous voyez Saül persécuter David parce qu'il avait perdu son onction. La Bible me dit que l'onction est sortie de lui. Quand l'onction sort, quand vous voyez des gens en train de se crier là, de se battre, ils ont perdu l'onction. Celui qui a l'onction ne peut pas tuer quelqu'un qui a l'onction. Je peux savoir que tu as eu l'onction un jour, tu n'en as plus. Je ne te tue pas. Dieu même lui-même. Je te laisse entre les mains de Dieu. C'est pourquoi David il dit, avec Goliath, je vais utiliser la pierre. Avec les lions, les mains. Avec toi, je te laisse entre les mains de Dieu. Un ouin ne peut pas aller toucher un autre ouin. Il a eu à 2 reprises. Il pouvait les tuer. Les soldats lui ont dit, Dieu t'a donné. Il a dit non. Quand il a coupé son manteau, il a eu peur. Juste parce qu'il a coupé son manteau, il a dit, c'est un ouin de Dieu. Même déchu, mais c'est un ouin. C'est pourquoi je ne le tue pas. Je le laisse entre les mains de Dieu. Et Dieu lui-même s'en charge. Laissez les ouins qui vous menacent. Dieu va s'en charger d'eux. S'il y a un ouin qui te menace, laisse-les entre les mains de Dieu. Dieu lui-même va s'en charger. Alors maintenant, David qui parle. Il dit à Saül, laisse-moi. Et Saül donne les cachets, donne les mandats. Tu peux aller. Il s'en va. Et le 3e aperçu, je parle des 3 connaissances des 3 aperçus. Le premier aperçu, c'est l'aperçu selon Eliab. Eliab dit qu'il est malicieux, il est orgueilleux. Et quand il vient devant Saül, il dit, tu es un enfant. Tu n'es qu'un jeune homme. Et quand Goliath le regarde, il est maudit. Écoutez, Goliath c'est un ennemi. Écoutez, ça c'est important, je vais terminer. N'attends pas des éloges venant de ton ennemi. Je répète. Quelqu'un qui ne t'aime pas, même si tu deviens qui que ce soit, il ne t'aimera pas. N'attends pas de lui des éloges. Il va te maudire, il va t'injurier, il parlera mal de toi. Il peut bien voir. Il est vêtu en Versace, en Gucci, il dira ça c'est la Chine. Tu peux être bien habillé, tout le monde regarde, non, comme il est bien habillé, lui dit non. Il a acheté ça en Turquie. Mais s'il a acheté en Turquie, il a gaspillé 200 €. Non. J'ai vu ça sarcelle 20 €. C'est un ennemi. C'est le genre de Goliath. Il va toujours te mépriser. Donc devant les ennemis, quand ils te méprisent, toi montre-le ton Dieu. C'est pourquoi quand ils injuriaient, ils méprisaient. David disait, je vais te donner à Dieu. Vous savez pourquoi? Les oiseaux aujourd'hui vont manger. Mais ils vont manger ta chair et non la mienne. Vous savez pourquoi? Parce que toi tu viens auprès de moi, vers moi je dirais, pensant me tuer, mais tu parles de tes dieux. Ça c'était un combat de Dieu. Parce que c'était un combat de Dieu. Quand Goliath allait, il parlait de son Dieu. Ce qui a fait mal à Saül, c'était quoi? Il pensait comme un homme.
Et quand tu as une lutte, une bataille, tu penses toujours physiquement, intellectuellement, tu ne fais pas. Il faut penser intellectuellement, physiquement et spirituellement. La différence de David, c'est ça. Pour avoir du succès, il faut savoir penser aussi spirituel. Je suis beau, mais je suis spirituel. Je suis belle, mais je suis spirituel. J'ai des amis, mais je suis spirituel. Goliath va tomber, car tu te connais bien. Or, David se connaissait. Il dit, qui es-tu? Un incirconcis. Pourquoi incirconcis? Or, la circoncision, c'était le signe d'alliance. Il voulait dire, toi, tu n'as pas l'alliance avec Dieu. Moi, j'ai l'alliance avec Dieu. Aujourd'hui, toi, tu iras. Et moi, je resterai. Je vais dire que la connaissance de soi-même, David se connaissait. Or, Goliath disait, c'est quelqu'un que je vais maudire. C'est un enfant. Je vais le jeter. Laisse les ennemis parler. Toi, reconnais ton onction. Reconnais ton histoire. Reconnais ton outil. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Je parle de la connaissance de soi-même. David connaissait son onction. David connaissait son histoire. David connaissait son outil. Développe ce que tu as. Maintiens-les et Dieu te donnera du succès. Nous pouvons applaudir la parole de Dieu. C'est le premier point. Prenez les livres, allez lire. Il y a 5 points. J'ai commencé au premier point. La connaissance de soi-même. Nous voulons prier. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux me comprendre. Je sais que tu m'as appelé. Mais je veux vraiment savoir qui je suis. Je sais, Seigneur, c'est toi qui m'as doté ces dons. C'est toi qui m'as donné les capacités. C'est toi qui m'as donné. Toi, tu as une histoire avec Dieu. Tu as une histoire avec Dieu. Tu connais ton histoire. Rappelle cette histoire-là. C'est avec cette histoire que Dieu va t'élever. Que Dieu va donner des résultats positifs. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu. Moi, je me connais, Seigneur. Je connais que c'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Reconnais l'appel, reconnais ton Seigneur. Reconnais ton histoire. Reconnais quelles sont tes capacités. Quelles sont tes limites. Reconnais ses limites, reconnais ses capacités. Et Dieu fera de grandes choses.